Tu vois, si par exemple là, regarde, saute sur place, mais sur les pointes de pied. Ok, assieds-toi, mets les bras sur le côté comme ça, résiste fort. Ok, lève-toi, maintenant tu sautes sur les talons. Ah, j'ai un son d'être teubé. Ah, je peux pas. Ok, bon ça c'est déjà dur, mais normalement tu pourrais quand même le faire. Alors, vous avez vu ce qui se passe au niveau des genoux? Tu sens que tu n'arrives pas à étendre? Saute sur les pointes de pied. Ok. Tu sens que tu passes par ça? Là, mais là, regarde. T'as pas l'air très malin, mais... Ah, ok. Tends les bras et assieds-toi. Vas-y fort. Ouais, ok. Donc, à terme, on veut que tu sois capable d'absorber, j'exagère, mais je saute d'une boxe et j'arrive sur un pied. Aujourd'hui, tu n'es pas du tout capable. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est progressivement le faire. Progressivement, le faire. Ça, c'est de la kinésiologie appliquée. Puis je vais faire bien attention parce que pour l'Ordre des chiropraticiens du Québec, c'est pas encore quelque chose qu'ils ont enlevé complètement. Comme il y a des écoles ailleurs en Amérique du Nord qui enseignent la kinésiologie appliquée, par défaut, je peux pas parler contre, mais je peux au moins vous donner un consentement libre et éclairé sur ça. Avant même d'en parler, c'est quoi ça de la kinésiologie appliquée? Si on se fie à Wikipédia, mais ne faites pas ça, la kinésiologie appliquée utilise le test musculaire pour trouver un muscle qui serait déséquilibré. Le mot déséquilibré, c'est un red flag, parce que ça veut essentiellement rien dire. Puis tenter de déterminer pourquoi ce muscle ne fonctionne pas correctement. Si vous avez des muscles qui ne fonctionnent pas correctement, deux options. Vous avez une lésion envahissante de la colonne vertébrale qui impacte sur un nerf sortant du rachis et qui fait des problèmes avec le muscle en question. Ou sinon, vous avez une pathologie périphérique, il y a eu un trauma, il y a eu une blessure à un nerf et il fonctionne moins bien. Ça serait pas avec des tests de kinésiologie appliquée qu'on comprendrait pourquoi, puis on comprendrait le degré de ce problème-là. Sur le côté comme ça, résiste fort. Ok. Ah, je peux pas. Le praticien définit ensuite le traitement qui équilibrera le mieux les muscles déterminés. Là, je mets une petite touche d'humour parce que je veux pas que ça soit trop sérieux. Si la kinésiologie appliquée était scientifique, basée sur les évidences, on pourrait l'utiliser en clinique et on peut, mais ça ne s'appellerait pas de la kinésiologie appliquée. Ça serait juste des tests de sensibilité musculaire et articulaire. Exemple, vous avez une douleur au cou, puis là, on tourne la tête vers la droite, puis ça fait mal du même côté. De l'autre côté, c'est un petit peu moins pire. Fait que là, je vous demande, je vais mettre ma main de ce côté-là, là, puis forcer contre moi. Ça va-tu? Ah oui, ça va. OK, on tourne un petit peu plus loin. Ça va-tu? Oh, ouais, ça va. On tourne un petit peu. Force encore. Oh, ça pince. Oh, ça pince. Puis ça, c'est super bon parce qu'on peut délimiter un terrain de jeu à la maison avec des exercices spécifiques qui vont venir jouer dans cette zone-là. Le but étant de favoriser la désensibilisation des tissus qui pourraient être en douleur. Mais c'est pas ça que les gens font avec la kinésiologie appliquée. Dans les pires des cas, on a des gens qui vont faire des tests musculaires un peu partout dans le corps. Ils vont vous mettre des substances sur la langue pour essayer de voir quel que vous seriez allergique ou qu'est-ce qui est en manque, qu'est-ce qu'on aurait plus de besoin. Ça, c'est dans l'extrême. Puis il y en a d'autres, comme dans cette vidéo-là, qui vont l'utiliser tout aussi maladroitement, un petit peu naïvement, où est-ce que le thérapeute a demandé de forcer, et après ça, on a fait un test avec les orteils ou avec les talons. Puis je me demande la même chose que vous, pourquoi il a décidé de faire ça? Fait que je suis allé sur Instagram où est-ce que j'ai trouvé la vidéo. Puis on parle d'absorption de choc. Ça dit, cette vidéo est un extrait de la séance faite par blablabla lors des tests de pied où est-ce qu'on observe qu'il n'est pas capable de générer des chocs sur le talon de manière sécuritaire. Je sais pas pourquoi on essaierait de jumper sur les talons. C'est normal qu'il sera pas capable d'avoir de la hauteur, puis c'est normal que ça fasse mal de tomber directement ses talons sans amortir avec l'arche plantaire ou même sa pointe des pieds. Oubliez pas que si vous avez un problème à quelque part, peu importe c'est où le problème, c'est pas avec des tests niaiseux qu'on arrange le problème. Trouvez le mouvement qui fait mal, régressez-le jusqu'à temps que ça soit plus confortable et reconstruisez votre tolérance tranquillement. Bye!